Ce matin, donc, je vais partager avec vous ce que j'intitule « Ayez de la mémoire ». Dieu a toujours voulu que les hommes aient de la mémoire et ne soient pas oublieux. Parce qu'un homme qui ne sait pas d'où il vient ne saura pas où il va. Malheureusement, beaucoup d'hommes, beaucoup de chrétiens sont oublieux. Parce que le passé est un bon enseignant également. Alléluia. Ce que tu as vécu hier t'a enseigné quelque chose. Donc ça peut te permettre de rectifier le présent, de coordonner ton présent afin de mieux avancer dans ton futur. Donc un homme qui ne sait pas apprécier son passé peut rater son présent et ne jamais arriver dans son futur. Donc la mémoire est quelque chose d'important. Dis avec moi la mémoire. Quand vous parcourez la Bible, vous allez voir que Dieu est un Dieu de mémoire. Il a toujours instruit les enfants d'Israël à souvenez-vous, souvenez-vous. Il a même instauré des fêtes. Mais la raison de ces fêtes-là, c'est pour qu'ils se souviennent. Quand vous prenez la plupart des fêtes bibliques, c'est des fêtes de souvenirs. Mais pourquoi Dieu tient tant à ce que les chrétiens aient une mémoire éveillée ou activée au quotidien? Je vais te donner quelques raisons. Donc la première raison pour laquelle Dieu exige que nos mémoires soient activées, et cela est très important, alléluia, c'est parce que Dieu veut qu'on soit reconnaissant. Parce qu'un homme qui a de la mémoire est reconnaissant. Un homme dont la mémoire est constamment activée est reconnaissant. Pourquoi? Parce qu'il saura ce qu'il était hier et ce qu'il est aujourd'hui. Et il peut faire la différence pour dire, voilà ce que j'étais hier et voilà ce que je suis devenu aujourd'hui. Frère, le manque de reconnaissance est un péché grave qui va te fermer la porte de ton Canaan. La reconnaissance dans le peu, est-ce que te qualifie pour beaucoup? Tu es limité parce qu'en réalité, tu n'es pas reconnaissant. C'est pourquoi je dis, ayons de la mémoire pour Dieu. Éphésiens 5, verset 18. Rendez continuellement grâce. Quelqu'un peut dire avec moi, je rends continuellement grâce à Dieu le Père. Deuxième raison majeure pour laquelle Dieu veut que vos mémoires soient activées au quotidien, alléluia, c'est le fait que une mémoire qui est active et qui est reconnaissante est une mémoire qui conduit cette personne-là à la générosité. Il faut être généreux dans vos actes, dans votre façon de faire avec les gens. Soyez bons. Nous sommes le peuple de Dieu. Mais pour être généreux, il faut avoir une mémoire. Parce que quand on est reconnaissant, on sera un homme généreux. Oui. Quand tu vois un homme qui manque de générosité, c'est un gars qui n'est pas reconnaissant. La générosité, c'est dans les actes, dans votre comportement de tous les jours. Quand on a besoin de vous, quand vous voyez que l'œuvre de Dieu a un besoin, vous n'hésitez pas. C'est ça la générosité. Dieu va vous récompenser. Quelqu'un me dit Amen. Soyez généreux, soyez reconnaissants. L'oubli conduit à la déloyauté. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Quelle est la relation avec ce verset? Un homme qui est oublieux va finir par déplacer les bornes. Ne déplace pas les bornes qu'ont posées tes pères. Les pères, c'est dans le passé. Nos pères nous ont déjà précédés. Mais il dit qu'il est important de se souvenir de ce que nos pères ont fait afin de ne pas déplacer les bornes. Là où on n'a pas de mémoire, on déplace facilement les bornes. Malheureusement, dans l'église aujourd'hui, beaucoup de bornes sont en train d'être déplacées parce que la majorité des chrétiens n'ont plus de mémoire. Alléluia. Ils pensent à leur présent, ils regardent leur futur. Le passé est passé. Non, je suis venu te dire que le passé est important. Rapidement, 1 Samuel 15, 17, oui. Samuel dit, Samuel dit oui. Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Il rappelle au roi Saül, Saül, tu étais petit, on ne savait même pas d'où tu venais. Tu es devenu quand même le chef, non? Oui, continue. Et l'Éternel n'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Oui. L'Éternel t'avait fait partie en disant, va, aidez-vous par interdit ces pécheurs. Les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait. L'oubli conduit à la désobéissance. Il est devenu un roi désobéissant. Et donc Samuel rappelle au roi Saül, mais Saül, mais il fallait te souvenir un peu de ce que Dieu a fait de toi avant de désobéir. Comment
Comment Dieu te dit, dévoue pas interdit, et toi tu fais le contraire, parce que tu as perdu la mémoire. Donc il rappelle au roi d'où il vient et ce que Dieu a fait de lui. Je prie que tu ne sois pas désobéissant. Parce que souvent, les gens sont désobéissants parce qu'ils ne savent pas. Ils oublient d'où ils viennent. Ils oublient ce que Dieu a fait d'eux. Là où Dieu les a pris et là où Dieu les a déposés aujourd'hui. Et quand ils sont arrivés à un certain niveau, ils veulent se permettre de faire les choses comme ils veulent. Non, avec Dieu, on ne fait pas les choses comme on veut. On les fait comme Dieu le demande. Quatrième point. Pourquoi Dieu veut que vous soyez reconnaissants et que votre mémoire soit constamment activée? Parce qu'en réalité, et ce quatrième point important, ceux dont la mémoire est obscurcie, ceux qui sont oublieux, finissent desséchés. Tu vas dire que tu vas te dessécher comme ça, comme tu vois les poissons on met sur le feu. J'ai connu des gens puissants, riches, des gens bénis, et au soir, c'est-à-dire de leur vie, ils sont devenus zéro. Tu dis, mais c'est pas le gars qu'on a connu qui était puissant là? Qu'est-ce qui s'est passé? Lis-moi Job 8, verset 11 à 13. Oublie détruit tes racines en Dieu. Parce que l'homme est sorti de Dieu et c'est en Dieu seul que l'homme peut croître. Donc l'environnement propice pour l'homme, comme le marais pour le bananier, Dieu pour l'homme. Donc si le bananier ne peut pas croître sans son environnement propice qui est le marais, il en est de même, aucun homme qui est oublieux ne peut croître. Mais il dit, soudainement, il dessèche. Quand on est hors environnement, on dessèche, n'est-ce pas? Donc, l'oubli en réalité détruit tes racines en Dieu. Et c'est là où l'oubli n'est pas une bonne chose. C'est là où l'oubli est dangereux. Et ainsi en est-il de ceux qui oublient Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen bien? Je suis pour le point numéro 5 maintenant. Alléluia. 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 Le point numéro 5, c'est Dieu veut que ta mémoire soit toujours activée parce que les hommes oubliés deviennent injustes. Injustes. Et on l'a lu tout à l'heure. Dans Hébreux 6, verset 10. Regardez. Dieu n'est pas oublieux ou Dieu n'est pas injuste pour oublier. Cette phrase-là, Dieu n'est pas injuste pour oublier. Ça veut dire que Dieu est juste. C'est pourquoi il n'oublie pas. Donc ceux qui oublient sont injustes. Donc quand on est oublieux, on devient injuste. 6. L'oubli conduit à la mort. Si Dieu ne t'aide pas à activer constamment ta mémoire, tu vas mourir vite. Je dis, mais pasteur, qu'est-ce que tu es en train de raconter? Alléluia. Lis-moi le psaume 88, versets 10 à 12. Oui. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? C'est une question. La réponse est non. Les morts se lèvent-ils pour te louer? Est-ce que les morts se lèvent pour te louer? Non. Réponse non. Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre? Est-ce que c'est dans les tombeaux on va parler de la bonté de Dieu? Non. Réponse non. De ta fidélité dans l'abîme? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres? Dans les ténèbres, non. Et ta justice dans la terre de l'oubli? Oui. Ô Éternel, j'implore ton secours et le matin ma prière s'élève à toi. Alléluia. Il pose des questions pour dire que est-ce les morts qui louent Dieu? Non. Est-ce dans les sépulcres qu'on vient exalter Dieu pour dire oh Seigneur sois reconnaissant? Non. Parce que chaque statut a ses œuvres. Le statut de vivant et le statut de mort, c'est deux statuts différents qui ont des œuvres différentes. Donc il utilise le statut de mort pour nous dire les morts ne louent plus Dieu. Dans les tombeaux, on ne chante pas la gloire de Dieu, on ne remercie pas Dieu. Ça, c'est parce que c'est leur statut. C'est attaché à leur statut, ils sont morts. Vous comprenez? Donc il est en train de nous faire comprendre simplement que quand tu refuses de louer Dieu, tu te mets dans le statut des morts. Parce que c'est seulement les morts qui ne reconnaissent plus les bienfaits de Dieu, qui ne louent plus Dieu, qui ne chantent plus Dieu. Et mon dernier point, ici, que je vais vous donner, pourquoi Dieu veut que votre
mémoire soit constamment activée. C'est parce qu'en réalité, quand un homme est oublieux, Dieu oublie ses descendants. Osée 4, verset 6. Ça, c'est grave. Ce point-là, c'est grave. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Oui. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Oui. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Il dit, va oublier tes enfants. Quand tu oublies Dieu, Dieu oublie tes enfants. Vous savez, c'est le jugement suprême. Quand Dieu te coupe de ta descendance, c'est foutu. Parce que c'est ta descendance qui est ta continuité. Et ma prière pour toi ce matin, que Dieu active chaque jour ta mémoire sur ce que tu as été et si ce qu'il a fait pour toi. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Merci Seigneur.